qu'à chaque fois, il y avait comme des autorités qui passaient et qui venaient vérifier si dans la boutique il n'y avait personne d'illégal ou si dans la boutique il n'y avait rien d'illégal qui s'y faisait ou qui s'y vendait. Et à chaque fois que les personnes là, les autorités venaient, je me cachais. Je me cachais parce que je ne voulais pas qu'on me trouve. Dans d'autres rêves, hein, je me cachais les soirs là parce que il ne fallait pas qu'on m'attrape. Ou quand on était sur le point de m'attraper, je fuyais. Les amis, ce rêve que je fais à répétition, c'est l'après-enlèvement. J'ai plusieurs versets pour vous. Le premier verset, c'est Apocalypse 13, verset 16 à 17, qui dit que « Et elle fit, en parlant de la bête, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'était difficile de s'acheter de la nourriture pour certaines personnes. C'était difficile même pour moi de me trouver de la nourriture parce que je n'avais pas le droit d'en avoir. Apocalypse 13 au verset 7 dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. » Les gars, tous ceux qui étaient chrétiens dans le rêve étaient chassés, étaient persécutés. Moi qui étais chrétien dans le rêve, j'avais peur pour ma propre vie. Les gars, c'était difficile de trouver de la nourriture. C'était difficile de vivre. Tu devais vivre caché. Tu devais vivre dans la peur. Je vivais avec la peur au ventre. Chaque instant où je marchais, je regardais autour de moi. Je fuyais sans cesse. J'avais du mal à manger. Je ne pouvais pas subvenir à mes besoins. Je ne pouvais pas m'habiller. Je ne pouvais pas me laver. Je ne pouvais pas me vêtir. Je vivais caché. On me pourchassait tout le temps. Tout ça dans le noir. Le noir représente les ténèbres. Le noir représente le chaos. Il y avait la peur, les ténèbres, la souffrance qui régnait. Les gars, après l'enlèvement, le chaos va régner. Après l'enlèvement, la peur, la douleur, la souffrance vont régner. Ne rate pas l'enlèvement. Ce n'est pas un slogan. Hier, en plein midi, mes oreilles se sont comme ouvertes et j'ai entendu le bruit du tonnerre. J'en ai parlé avec des amis. J'ai entendu le bruit du tonnerre. J'ai entendu le bruit de chars d'assaut qui se déplaçaient. J'ai entendu le bruit de bombardement. À un moment donné, j'ai vu un char. J'ai vu un avion de chasse devant moi. Il y a une guerre qui se prépare. Il y a une guerre qui se prépare. Nombreux seront pourchassés. Tous les chrétiens seront pourchassés après l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Arrange ta vie. Toi qui connais le Seigneur, arrête d'être passif. Arrête d'être tiède. Toi qui ne le connais pas encore, va vers lui. Et donne-lui ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il arrive. Fuis le monde. Fuis le péché. Fuis ces bêtises-là. Fuis la perdition. Frère, je dis ça. Croyez pas que non plus je suis parfait. Moi aussi, il faut que je fuis ça. Il faut que je me cache dans le Seigneur. Il faut que j'aligne ma vie sur ce que le Seigneur a demandé qu'on fasse. Avant qu'il ne soit trop tard. On va évangéliser à ta famille. Parle-leur du Seigneur.